Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez une très belle journée. Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte. Tournée Sparte qui a commencé maintenant il y a 2 ans. Tous les jours, on est en direct avec des personnes exceptionnelles, des entrepreneurs, des coachs, des champions du monde qui nous rejoignent chaque jour pour nous partager leur histoire, leur parcours. Et tout d'abord, un grand merci à tous ces gens qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire vraiment inspirante. Aujourd'hui, les amis, en direct de Tenerife pour une nouvelle interview, on va être en direct avec Wafa qui va nous rejoindre, nous partager son histoire, son parcours, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle en est arrivée là. Donc vraiment, je suis ravi. Donc on est en train de se connecter. Je viens de voir que j'ai reçu. Alors, est-ce qu'on est bon? On est en train de se connecter aujourd'hui, les amis, en direct de Tenerife. On a une très belle journée, donc vraiment beaucoup de gratitude. Alors, est-ce qu'on est bien? Bonjour Wafa, yes. Alors, super. Alors attends, je vais juste régler ici un peu le son. Comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois? Je t'entends bien et je te vois bien. Super, super, magnifique. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ben écoute, très bien. T'es en forme? Super, super. Ben écoute, je suis ravi. Alors tout d'abord, ben merci à toi d'avoir accepté cette petite interview pour un peu nous partager ton histoire, ton parcours. Donc toi, tu es entrepreneur, tu as fait aussi plusieurs émissions de télé-réalité françaises, notamment des gens qui te connaissent par rapport à ça. Tu as participé aussi à koh et aujourd'hui tu es à Dubaï. Est-ce que c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai été connue dans ma première émission qui est koh qui s'est très bien passée et qui reste pour moi l'une des meilleures émissions françaises qu'on puisse voir actuellement. Ça s'est passé en 2010. Je suis revenue en 2012 pour la revanche des héros. Ensuite, après, j'ai enchaîné avec d'autres émissions de télé-réalité comme Friends Trip, La bataille des couples, ou encore Maman est célèbre. Et voilà. Voilà mon petit parcours télé, on va dire. Magnifique. Et pour commencer, comment tu es arrivé dans ça? Est-ce que c'est toi, tu avais envie de faire de la télé? Est-ce que petite, tu t'es dit, moi je sais pas, j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie d'être connu. Comment s'est passé un peu ton parcours? Alors, absolument pas. Pour moi, d'abord, je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait de la lutte depuis que j'ai 12 ans. 10-12 ans. Bah, j'avais commencé à 10-12 ans. J'ai toujours été très sportive. Alors, moi, c'est spécial parce qu'en fait, j'étais tellement turbulente à l'école. On est venu me chercher à l'école et il y a un certain Fabrice Allais qui est venu me chercher et qui a dit, en fait, c'est mes profs qui ont dit, cette jeune fille, elle a du potentiel, mais elle a un mal-être. Il faut qu'elle fasse du sport. Et en fait, il y a une équipe d'athlétisme qui est venue me chercher. J'étais hyper forte en sport, toutes les disciplines confondues, j'étais vraiment très forte. Il y a une équipe d'athlétisme qui est venue me chercher et donc ce Fabrice Allais qui est venu me chercher, on m'a dit on t'offre ta licence de lutte, tes chaussures de lutte et viens une année avec nous. Première année, je suis championne de France. Donc, alors que je connaissais rien du tout à la lutte, mais vraiment rien du tout. Et ben, c'est ce qui m'a sauvée. Et en fait, quand je regardais koh je me disais, putain, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Ouais, c'était mes valeurs, c'était le côté sportif, c'était tout ça. Et bah donc, je me suis lancée et c'est là où j'ai été prise bah, du premier coup. Parce que dans mes saisons, il y a plein de candidats qui sont inscrits pendant 10 ans pour intégrer koh. Moi, je pense que si j'avais pas été prise, j'aurais réussi à la faire direct. Mais ils ont trouvé un potentiel direct au premier casting, ça s'est très bien passé. Voilà. Wow. Magnifique. Mais déjà, super histoire, très intéressante. Comme quoi, parfois, une rencontre, ça peut tout changer. Mm. Et toi, tu étais d'où à la base? Tu étais en France? Alors, j'ai vu que tu avais fait une interview avec Adja. Adja Yes. qui. Eh bien, Adja, on est de la même ville, on a grandi ensemble. Je Énorme. avec sa Ah, sœur, super. on a grandi ensemble. On vient de la même ville. Elle a fait du hand. Moi, j'ai fait de la lutte. Et c'est vrai que Épernay, c'est une ville hyper sportive. Et il y a beaucoup de champions dans cette ville, hein. Il y a beaucoup de champions qui sont sortis de cette ville. Et c'est une toute petite ville. Et par contre, il y a énormément d'activités sportives. La ville, elle fait vraiment en sorte qu'on puisse sortir du quartier et de faire des activités. Et c'est de là que j'ai commencé mes activités sportives.
Magnifique. Et vous vous connaissez à l'époque avec On, Adja? on se connaissait à l'époque, bah oui, 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 parce que j'allais chez elle. Mais je voyais plus sa sœur Mba. Et puis, quand j'ai dit qu'elle a fait collaboration, non, Alors, euh, alors, tu m'entends, Wafa? Alors, ça a coupé un peu. Yes. Alors, je t'entends plus trop. Alors, peut-être que tu as eu un appel que ça va se remettre. C'est en train de charger. Euh, yes. Est-ce que tu m'entends à nouveau, Wafa? ouais, ouais, je t'entends. Ah, super. Ça a coupé un petit instant. Tu m'entends C'est bon? là? Ouais. Oui, yes, c'est bon. Du coup, donc quelque part à 12 ans, donc ce que tu expliques, c'est que quelque part, quel était le rapport à l'école? Est-ce que ça se passait bien ou est-ce que justement c'était vraiment le sport que là où quelque part tu pouvais t'exprimer? Alors moi, je vivais que pour le sport. C'est simple, j'ai toujours été un garçon manqué. Même à l'heure actuelle, je suis un garçon manqué. Mes proches vous le diront. Mais c'est vrai que j'étais hyper conflictuelle. Il fallait pas me dire un mot de travers. Euh, c'était dur. Hein. C'était très, 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 très dur de me gérer. J'ai grandi dans un milieu de garçons. J'ai fait un sport de garçons. J'ai grandi dans un quartier. Euh, voilà, j'étais un bonhomme, quoi. Fallait pas me chercher. C'était comme ça. Et en grandissant, euh, en fait, non, le sport m'a éduquée, on va dire. C'est là où, quand j'ai commencé à faire des compètes, on partait avec le club, les entraîneurs. C'est là où j'ai fait mes premiers restaurants. C'est là où j'ai fait mes premières nuits d'hôtel avec le club. Mes premiers voyages. Donc, ça m'a vraiment ouvert, ça m'a éducation. Voilà. Ma propre éducation. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, c'est le sport pour moi. Euh, je pense que pour sauver certains jeunes, la jeunesse, etc., c'est la base. Très intéressant. Et justement, par rapport à ce que tu partages, c'est tu dis que plus jeune, tu avais cet état d'esprit quelque part, ce caractère un peu de rebelle, j'ai envie de dire. Ouais, Tu vois, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, ou est-ce que c'est la vie un petit peu qui a créé ce caractère? je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est aussi l'environnement où on vit. On n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. On n'a pas tout. On n'a pas tout à notre portée. Quelque chose, il faut charbonner. Nos parents, on les a vus charbonner. Euh, c'est vrai que par contre, dans ma famille, on n'a jamais manqué. J'avais pas de marque. J'avais pas de vêtements de marque. J'avais rien. J'avais pas de. Si je voulais ça, il fallait vraiment que je me débrouille par mes propres moyens. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais des trucs de marque. Je sais même pas comment je les ai eus. C'est pas mes parents qui me les ont achetés. Débrouillés, mais on n'a jamais manqué dans notre assiette de quoi que ce soit à manger. Et ça, mes parents, ils se sont toujours battus pour qu'on galère pas à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est hyper important. Et je pense que c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui et fait la façon dont j'éduque mes enfants. Voilà. Magnifique, magnifique. En tout cas, un échange très intéressant. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, parce que toutes ces interviews aussi, c'est une façon de redonner pour moi, notamment aux plus jeunes. Parce qu'à 12 ans, j'ai rencontré une personne d'entraîneur aussi qui a changé ma vie. Et c'est une façon de mettre tous ces gens, parce que tu le sais, parfois, une rencontre, ça peut changer tout. Et on ne sait pas. Et parfois, ça peut être un mot, une phrase, et quelque part, on a tous cette possibilité de faire quelque chose. Et ce que tu dis, c'est très intéressant parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se reconnaissent pas non plus totalement dans le système scolaire traditionnel, qui est un peu une vieille machine où c'est un peu tout le monde pareil et puis c'est comme ça. Et forcément, ça peut engendrer beaucoup de frustration et puis parfois, avec tout ce qui se passe et la vie, etc. Bref, c'est difficile. Et comme tu l'as dit, parfois, le sport, ça peut tout changer. Et si tu avais pas eu le sport pour toi, euh, comment ça serait passé? Est-ce que jeune déjà tu faisais beaucoup de sport et est-ce que vraiment ça a été cette opportunité qui a fait que en fait tu t'es révélé quoi? On est venu quelque part aussi te chercher et tu t'es dit waouh, là il y a quelque chose. Non, j'ai toujours été un petit peu kamikaze. On a toujours, en fait, j'ai 5 frères et sœurs et on est tous à la suite, c'est-à-dire qu'on se suit tous d'un an.
Ma mère, à 22 ans, elle avait 5 enfants. Donc, on était 5. Wow. Et c'était 5. C'est-à-dire que quand on traînait à 5. C'était les petits. Bon, tout le monde nous connaissait dans notre quartier. C'était les 5. Et on était les petits sauvages. Tout le monde disait c'est les sauvages. Les petits Elméjades, les sauvages. Gna, 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 gna. Tu vois, ma mère, elle était un peu visée du doigt. 5 enfants, 5 petits, tu vois, 5 petits gremlins où on était vraiment tous des terreurs parce on était tous, voilà. Et en fait, on s'est débrouillé tout seul. Et on a toujours eu cette ambiance. Mon père, c'est un ancien sportif aussi. Mon père, c'est un ancien boxeur. Et après, il a ouvert un club de foot, bah, justement à Épernay, ça s'appelait l'Africa Sport. Pour ceux qui se reconnaîtront si c'était à l'époque. Et mon père, en fait, moi j'ai suivi mon père. Et mon père, il était trop sportif. Il me montrait toujours des photos de lui. Il avait fait, regarde, moi j'étais ça. Et la boxe, c'était pas mon truc parce que du coup, j'ai fait de la lutte. Mais en grandissant, j'ai fait comme mon père. Maintenant, je fais de la boxe taille. Alors que c'était pas du tout mon truc. Mais je tiens vraiment, vraiment de mon père. Pour nous, le sport, c'est hyper important. Ma sœur, elle court beaucoup. Ça a toujours été moi la plus masculine quand même des 3 filles. Mais on a toujours un côté un peu niaqueuse, quoi. Hmm. Ah, c'est intéressant. Ce que tu dis quelque part, c'est que, ben, j'ai envie de dire, cet ADN était à la maison. Oui, C'est quelque chose qu'on ouais. vous a partagé. Donc, ça vous a aussi, ben, quelque part inspiré. Et comment ça se passe pour toi quand à 12 ans, tu commences ben, justement la lutte, tu es champion de France, etc. Donc là, on est jeune encore, hein. Mais est-ce que tu entrevois des possibilités que ça peut être pour toi, entre guillemets, une porte de sortie ou peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ce milieu-là? Est-ce que tu vois ce potentiel? Alors, pas du tout, parce que moi, j'avais même pas compris. Pour moi, j'ai rien compris quand j'ai fait championne de France. Pour moi, j'étais trop contente parce que j'avais des compètes tous les dimanches et tous les dimanches, je sortais de chez moi et on prenait le bus et on allait dans une nouvelle ville. Donc voilà, moi, c'était mon kiff de me dire demain j'ai compète, demain j'ai ceci. Et en plus, ce qui est bon, aujourd'hui, c'est un petit peu un inconvénient, mais mes sœurs, elles étaient au carré dans la cuisine, il fallait qu'elles sachent cuisiner et tout. Et moi, ma mère, elle disait, Wafa, elle a la compétition de lutte demain. Il faut la laisser tranquille, il faut qu'elle aille se reposer. Donc, du coup, moi, sur ça, j'étais un peu favorisée. Euh, elle, c'était au carré, la cuisine, le pain et tout. Vraiment, je suis d'origine marocaine et chez nous, c'est hyper important. Mes sœurs, c'est des vraies cuisinières, des cordons bleus. Moi, je les regarde à chaque fois. Ah ouais, comment on fait ça? Attends, je vais aller chez maman, elle va me faire ça à manger. Ou, tu vois, mon souvenir pour ça. Pour moi, ça a été un échappatoire dans le quartier. Voilà. Ça a été vraiment un échappatoire. Et en plus, tout le monde me respectait. C'est-à-dire que même les garçons, les grands du quartier, tout le monde me disait bonjour. Alors que, ça, allez, à mon époque, ça se faisait pas trop. Genre, une fille allait dire bonjour à un garçon ou un grand. Moi, tout le monde me disait bonjour. Tout le monde était bien. En plus, après, dans ma ville, j'avais été inaugurée. Tout le monde savait qui j'étais un petit peu. C'était, voilà, un petit monde à moi. Et Magnifique. Justement, on va pas par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à te construire? Parce, le sport est aussi quelque part qu'il y ait ce plaisir, aussi un peu cette reconnaissance. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à toi? ah, mais totalement. Moi, c'est le sport m'a construit, c'est simple. Je pense que si j'avais pas fait de sport, je ne serais pas la même personne. Et je pense que j'aurais pas eu la même vie. J'aurais pas été la personne que je suis actuellement. Le sport m'a permis de m'ouvrir parce que quand tu grandis dans un quartier où tu vois, tu as un peu des œillères. Tu vois ce que je dis? T'es comme ça, tu vois pas les autres. Là, bah, tu fais d'autres trucs, tu vois. Tu voyages. Surtout quand tu es jeune, tu es dans un quartier où il n'y a que des maghrébins, population, tu vois ce que je veux dire? C'était nous, c'était ça et tout. Parfait. Et dans ma discipline, bah, tu voyais d'autres gens, d'autres cultures, des gens de l'Est. Il y avait, voilà, et tu t'ouvrais un peu à tout le monde et t'apprenais. Et moi, aujourd'hui, je suis restée dans ma petite ville. Donc, un boulot, je pense, normal. J'aurais ma baraque, mes gosses.
tu vois. Pour moi, ça aurait été peut-être ça la réussite, alors qu'à l'heure actuelle, je vise plus loin. Yes, Wafa. Est-ce que tu me, ah, juste, je vais rebondir par rapport à ça. Est-ce que toi, tu me vois bien? C'est nickel. Des fois, ça fout un peu. Non, Mais non, c'est OK. ouais. OK. Magnifique. Magnifique. Justement, par rapport à ce que tu partages, c'est très, très intéressant parce que parfois, c'est vrai que dans une vie, c'est pas facile. On choisit pas, comme on dit, où on est. On ne sait pas où on tombe, mais il faut composer avec. C'est la réalité. Et parfois, notamment le sport, ça peut être autre chose, ça peut être l'art, ça peut être quoi que ce soit. Mais s'il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui vient nous ouvrir les yeux, en fait, on croit que le monde, c'est comme ça. En gros, qu'on va devoir galérer, entre guillemets, qu'on va devoir vivre ici, qu'on va devoir travailler ici. Eh bien, notamment, moi, j'ai eu la chance aussi de faire du rugby pendant 15 ans, de voyager, de jouer un peu partout, en France, en Australie. Et c'est vrai que finalement, au-delà de soi, au-delà de nous, de notre expansion, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est l'ouverture des gens. Mais tu te retrouves à jouer avec n'importe qui, des blancs, des noirs, des étrangers. Tu vas jouer dans un pays, un autre. Et déjà, ça fait sauter plein d'idées préconçues ou des choses que tu peux entendre. Et ça, c'est juste incroyable. Et par rapport à ce que tu disais, c'est que, comme tu as dit, s'il faut, je ne serai pas cette personne. S'il faut, je ne serai pas là aujourd'hui. Ça ne m'aurait pas ouvert ces possibilités. Ah oui, mais complètement. Pour moi, c'est certain que ça, c'est pour moi, c'est sûr, c'est certain. J'aurais cette ouverture, enfin cette fermeture d'esprit comme par exemple, des gens que j'ai laissés derrière moi euh, dans la vie, dans le truc, mais ils n'ont pas évolué. Par exemple, nous, on est les meilleurs, la street, c'est la street. Blablabla. Non, en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est savoir s'adapter et être un caméléon. Si tu es avec des gens de la street, ok, tu as grandi avec eux et tout, machin. Et dans, moi, je peux un autre monde, tu vois, avec beaucoup d'argent, une autre culture. Alors, Wafa, est-ce que... Ah, ça coupe un petit peu. Je sais pas si tu m'entends. Les amis qui sont connectés, est-ce que vous nous voyez bien? Je vois que... Alors, peut-être que tu as un appel. Alors, est-ce que c'est OK? Alors, Wafa, si toi tu me vois, il y a le petit rond qui tourne. Si jamais, au pire, tu peux revenir. Yes, dans le live, c'est exactement ça. Ouais, il y a eu une petite coupure, les amis. On est avec Wafa qui nous partage son histoire, qui va revenir, qui est juste incroyable. Tout ce qu'elle nous partage, c'est d'une grande richesse. Donc, Wafa, peut-être renvoie une invitation parce qu'on t'a perdu un peu en cours de route. On ne te voyait plus trop. Sinon, je vais voir pour t'envoyer l'invitation. Alors, on va se remettre en direct, les amis. Je pense que Wafa elle a eu un petit bug ou peut-être un appel. Aussi, des fois, ça fait bugger les choses. Alors, est-ce qu'on est bien? Alors, je viens de recevoir. Nickel, super. Ah, Désolée. yes, pas de souci. Je te vois super bien là. Toi aussi? Ouais. Nickel. Du coup, ouais, tu nous disais justement, mais quelque part, encore une fois, pour revenir sur ça, mais cette ouverture d'esprit et que ben, le quartier, entre guillemets, ou quoi que ce soit, n'importe où, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et que le fait d'être ouvert, le sport t'a permis d'avancer. Mais pour moi, j'avais même dans ma ville, quand j'étais arrivée à Toulouse, j'avais été voir la mairie. J'ai dit, moi, je pense que je peux parler aux jeunes, je pense que je peux les inviter à aller faire des activités. Énorme. Je venais de faire koh, donc je me suis dit avec ma petite notoriété, parce qu'à chaque fois qu'on me voyait dans la rue, ouais, je vois pas koh, viens ou quoi, viens, vas-y, s'il te plaît, on fait une photo et tout. Et les gens ils étaient super fiers. Je sais que, tu vois, les petits jeunes, je sais qu'en prison, j'avais été vachement suivie par les jeunes qui étaient en prison. Des fois, je recevais des messages sur Instagram. Eh, salut, on est en prison, on est tous derrière toi, dis-moi pas. Enfin, plein de trucs comme ça où je savais que c'était un petit peu la fierté. Tu vois, ils étaient contents, mais je me suis dit, je pense que eux aussi, ça peut leur donner envie d'aller faire du sport, de sortir de là, de se dire que si tu te donnes à fond, si tu es bon,
tu vas sortir de là, tu vas sortir, tu vas aller faire des compètes, tu vas, tu vois, de mettre ta tenue, tu vois, d'aller au sport et tout, tous les soirs. Non, je peux pas, j'ai sport. Moi, je me souviens, j'habitais à Épernay et ma salle de lutte, elle était à Magenta, 1 heure de marche. J'avais pas de carte de bus, je marchais 1 heure. Et la personne qui me ramène, tu vas pas à la lutte. Je disais, mais c'est bon, maman, on me ramène. Je revenais des fois 1 heure à pied au début, et après, j'avais une famille qui me ramenait tout le temps. Mais je disais pas à ma mère que j'allais à pied et que c'était à 1 heure. Mes parents ne savaient même pas. Ils savaient même pas où j'allais. Et tout le temps, après l'école, je dis, maman, je ne m'attends pas, j'ai entraînement, j'ai lutte. Et je traversais toute la ville, toute ma ville à moi, pour aller dans une autre ville. Et tous les jeunes de mon école et tout, ils savaient. Mon collège, mes profs, ils savaient que je faisais de la lutte. Enfin, voilà, et c'était vraiment. Et ils connaissaient mon parcours. J'avais pas de carte de bus, mais j'étais déter. J'étais en solo. Et j'avais pas de copine, hein, Magnifique. copain qui allait avec moi. Je partais seule. Genre, normalement, tu dis, oh non, je vais pas, flemme, j'ai d'y aller tout seul et tout. J'y allais toute seule. Je m'en rappelle, j'avais mon truc, j'avais truc avec des écouteurs comme ça, ton Walkman, c'est bon, tu vois. Mais j'y Yes. allais. Euh, Ben justement, on va pas par rapport à ça. Qu'est-ce qui te donnait la motivation? Parce qu'on voit souvent des gens où on se dit, waouh, qu'importe le niveau, ils sont extraordinaires, ils ont une certaine discipline. Et ce qui est intéressant, c'est, par exemple, pour toi, qu'est-ce qui te donnait cette motivation, cette force de vouloir continuer? Alors, c'est bizarre, mais mon père, il mettait tout le temps, à l'époque, il mettait France 2, les trucs du sport et tout ça. C'était tout, souvent, il mettait toujours un sportif en avant et tout ça. Et moi, je disais, putain, j'aimerais trop être un jour comme ça. Genre, tu vois, on tient un petit article sur moi, enfin, des trucs comme ça. Et puis, mon grand-père, paix à son âme, il disait toujours, Wafa, il y arrivera. Wafa, il y arrivera. C'était des phrases de rien du tout, mais qui me motivaient. Et je Ah, disais, ah, mais tu verras. Je dis, mais tu verras. J'appelais mon grand-père Boissidi. C'était Boissidi, il a raison. Boissidi, il a raison. Tu vois, c'était comme ça. Des fois, c'est une petite phrase, un petit encouragement, un petit truc de rien, un truc de rien du tout. Ça peut te pousser, ça peut te donner des ailes. Bon, après, mon rêve, ouais. c'est de faire. C'est pas fait, mais voilà. En tout cas, magnifique. Et ce que tu partages là, c'est exactement ça. Parfois, il suffit de petites choses et la famille aussi, ça peut donner une grande source de motivation, de rendre fier. Mais les personnes que l'on aime aussi, c'est aussi quelque chose Pas, d'important. C'est important pas. ou Attention. pas, bien Parce que évidemment. quoi, on va dire, ah non, c'est un sport de garçon. Ah non, c'est pas bien. Tu peux pas faire autre chose. Non, toi, t'es une fille. Ça, c'est pour les garçons. Mais quand t'es terre, tu t'en fous. Tu dis non, non, moi je sais. Yes. Non, non, mais ça, c'est un sport. Mais non, tu veux pas faire un truc normal. En plus, à l'époque, le maillot de lutte, c'était le maillot tout serré. Tu vois? Et tu vois, donc du coup, on voulait pas trop me regarder. Je me rappelle, mon père, quand il venait en compète, il me disait, putain, elle va mettre ce truc-là. Je disais, oui, bon, ben, c'est la lutte, c'est comme ça, tu vois, c'est très serré, très. Et voilà, donc des fois, ils vont avoir une idée, mais au final, en réalité, si j'avais pas fait ce que j'avais dans ma tête, eh ben, j'aurais peut-être pas eu tout ça. Mais moi, aujourd'hui, mes parents, ils sont fiers, tu vois, de tout le parcours, de tout ce que j'ai fait. Bravo. C'est très inspirant en tout cas parce que, comme tu dis, c'est vrai que parfois l'entourage proche, ça peut être aussi un frein. Ça peut être aussi un frein, comme tu as très bien dit, fais pas ci, fais pas ça. Euh, voilà, parce ils ont leurs propres raisons. Ça donne aussi une source de motivation en plus quand on veut vraiment quelque chose, d'arriver à traverser ça. Parfois, c'est pas facile, mais comme tu le dis, finalement, voilà, tes parents, ils sont fiers de tout ce que tu as fait. C'est ça qui peut être difficile. Se dire aussi quelque part, je vais, parce que ça peut se passer de différentes façons, mais je vais devoir me mettre à dos certaines personnes, même des gens que j'aime, pour aller au bout des choses. C'est souvent ce qui se passe. C'est Ouais. là que l'on voit à quel point est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on ne le veut pas. Et un truc, il faut poursuivre ses rêves. C'est-à-dire que si tu l'as dans la tête, peu importe qui va te dire quoi, tu vas le faire. Si tu as décidé, moi je suis quelqu'un, je suis têtu. Donc même si je fais des erreurs, je me casse la gueule, c'est pas grave, mais je l'avais en tête, je vais le faire. Et après, je vais dire, ah ouais, t'avais raison, là j'ai fait de la merde. Mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Moi, c'est ça, c'est que si tu es déter dans ta tête, vas-y.
Si tu te penses que c'est le bon truc pour toi, c'est. Mais en général, dans le sport, vas-y, fonce, quoi. Tu vois? Je pense que dans le sport, il n'y a pas de mal, tu vois, ça peut t'apporter que du positif. Mais jamais te faire endormir des gens. Où je me rappelle des fois, on disait, vas-y, aujourd'hui, va pas à l'entraînement et tout. Vas-y, viens, aujourd'hui, on va faire ça. Ah non, non, on fera après, je reviens, je vais à l'entraînement, après, on verra. Tu vois, ça a été que ça. Et c'est là où tu te dis, t'es fort ou t'es pas fort. Exactement. Et comment se passe la suite, du coup, par rapport à toi, par rapport à la lutte, etc. Comment va se passer ta vie? Est-ce que tu continues les études à côté? Comment ça se déroule? Alors non, à l'âge de 17 ans, après le brevet, j'ai arrêté l'école. J'ai commencé à travailler, j'ai aidé un petit peu mes parents. Moi, j'ai aidé un peu mes parents. Je savais que j'allais pas faire des grandes études. Je le savais. Bah ouais, on est allé travailler, on a aidé un peu les parents. D'Épernay, on a déménagé, on a habité un petit peu à Aix-les-Bains, mais là, ça avait le sport, ça a été les premiers amours et tout ça, a changé dans le sport. Et quand je suis revenue à Toulouse, c'est là que j'ai repris à fond le sport et tout ça. Et là, j'ai rien lâché. Mais c'est pas facile, en fait, quand tu arrives à l'adolescence. À l'adolescence, tu sais pas trop, tu sais plus sur quel pied danser, le sport, les sorties, les trucs. Et puis après, bon, bah, je me dis, allez, vas-y, Wafa, vas-y à fond. Et bah, j'ai rencontré le père de ma fille, qui est un lutteur aussi. Et bah, quand j'ai. En plus, à ce moment-là, ça va, j'étais bien. Hein. Je commençais à vraiment à faire mes stages à l'INSEP et tout ça. Et après, j'ai rencontré le père de ma fille. Donc, j'ai arrêté, parce que lui voulait plus que je fasse de lutte. Donc, j'ai arrêté. Et, et après, bah, j'ai eu ma fille, j'ai fait ma vie de maman. Et après, j'ai eu le casting de koh qui m'a donné trop envie. J'ai fait koh. Et là, ils m'ont appelé direct. Et ça a changé ma vie. Koh a changé ma vie. Ouais. Hmm, excellent. Donc, tu as quel âge à peu près quand tu t'es dit, bon, ben, je vais postuler à koh? J'avais 25 ans, 26 ans quand je postule à koh. Premier casting. En plus, un truc que personne ne sait, c'est que je n'avais jamais regardé koh de ma vie. Et qu'un soir, boulot, je rentre du boulot et je vois la pub nanana, s'inscrire et tout. J'avais mis la télé en fond comme ça. Et j'étais crevée et tout. Et là, je vois, ah ouais, posté, nanana. Et je sais plus, il y avait quel candidat qui avait fait une. Enfin, était nul dans l'épreuve et tout. J'ai dit, putain, mais moi, je te le fais en deux, ça. Je regarde, tu vois. Oh, c'est toujours facile derrière un écran. Et je me disais ça. Je me dis, mais putain, vas-y, c'est quoi le truc? Écrit à telle adresse. Machin. Moi, en plus, je l'ai fait sur papier livre. Hein. J'ai même pas fait par mail et tout ça. Je trouve un stylo qui écrit à peine. Je prends un papier blanc, j'écris, je crois qu'il y a un mot sur deux qui écrit bien. Et il fallait faire 2 pages. Je fais 10 lignes. Bonjour, je m'appelle Wafa, j'ai 26 ans, je suis championne de France de lutte. Je suis une déterre, j'envoie les photos et tout. Si vous voulez me contacter, voici le numéro. C'est tout. Genre, On verra limite, bien. genre, si vous me voulez, contactez-moi. Mais vraiment, un petit papier de merde. Vraiment, j'ai pas fait de page. J'envoie les deux photos et tout. Je ferme le courrier, je le donne à ma pote. Je dis, vas-y, s'il te plaît, tu peux m'envoyer ça. Même aller à la boîte aux lettres, j'avais la flemme. Elle me dit, OK. Je la recroise, on va manger ensemble. Je dis, t'as posté mon courrier? Et non. Un mois après, elle n'avait pas posté le courrier. J'hésitais, sérieux, si t'as pas posté le courrier, ben, donne, on va poster le courrier. On poste le courrier, donc un mois après que j'ai écrit. Donc, heureusement, le casting était encore ouvert. Je lance le truc, et là, genre, parce que c'est long, hein, quand même, hein, on t'appelle pas au bout de. On m'appelle, je crois, au bout de mois après, j'avais oublié, moi, la candidature et tout. Bon, voilà, on est intéressé par votre truc et par votre candidature et tout. Ah ouais, dans ma tête, j'ai dit, ah ouais, mon stylo, il écrivait à peine, j'ai mis sur ma lettre, voilà. Et Incroyable. en fait, avec le caster et tout, le feeling, trop bon feeling et tout, on rigole, on se fait bon feeling. Est-ce que tu peux venir Paris, allez, vas-y, j'arrive, frérot, en avant. Je sais nager. Je sais nager, c'est bon. Et puis, bah, là, l'aventure, elle commence, quoi. Et 15 jours avant de partir, on me dit, allez, prépare ton bagage, tu pars. Yes. Et c'est là que Incroyable. l'aventure commence. Et du coup, comment ça se passe pour toi un petit peu cette aventure? Est-ce que tu t'éclates? Est-ce que c'est difficile? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça t'apprend un peu justement? Parce que chaque aventure nous apprend des choses.
Qu'est-ce que ça t'apprend? Comment tu vis cette émission? Alors pour moi, ça a été vraiment une très très belle aventure. J'apprends sur moi-même, j'apprends énormément de choses sur l'être humain. Je suis dégoûtée de l'humain quand je rentre de koh. Quand je rentre de koh, je fais une mini dépression, je ferme mes volets, j'ai un téléphone, mon téléphone, je le touche à peine. Quand tu rentres de koh, tu as envie de faire à fond l'humanitaire, tu vois, tu as envie de donner ce que tu as envie de donner. Par contre, un truc qui était avant que je fasse koh, j'aurais pu dormir n'importe où. Dire ouais, dors, ouais, ok. Je suis devenue une petite bourgeoise en rentrant de koh. Ah, je dors plus là. Ah non, 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 mon dos, ça y est, il a suivi. Ah, euh, je pouvais dormir n'importe où, je pouvais faire des dingueries. Et là, par contre, je me suis rendu compte que le confort qu'on avait à la maison, c'était un luxe. C'était vraiment un luxe d'être. On se rend plus compte, tu vois, d'avoir le potable, de pouvoir te lever, d'aller te doucher, de, euh, de pouvoir dormir sur un matelas. On est vraiment très, très privilégié. Ça te fait cogiter à tout ça, tu vois. Donc, c'est une aventure humaine et qui t'apporte énormément dans ta vie au quotidien où tu te dis Dieu merci, tu vois. Dieu merci, la chance. Exactement, exactement. Et on réalise pas même parfois quand on a grandi que ça peut être difficile. On se dit ouais, ça a été difficile, mais on est encore loin de ce que veut dire vraiment difficile par rapport à des milliards de personnes même. Et est-ce qu'il y a une ou deux choses qui t'a profondément marqué dans l'émission, peut-être sur toi ou quelque chose en général? Euh, bah, que l'humain était un gros chien, déjà. L'humain est quelqu'un de très, 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 très égoïste. À savoir que quand il y a de l'argent en jeu, j'en parle même pas. C'est pire. Euh, Moi, je m'étais dit, putain, cette émission, en vrai, si tu veux la faire et que tu l'aimes vraiment, c'est pas avoir le- tu vois. À la limite, on te paye tes jours de tournage. Voilà, tu loues tes jours de travail, etc., machin. Mais il n'y a pas de gain. Ou alors, le gain est pour une association. Tu vois ce que je veux dire? Les 100 000 à la fin, tu les emportes pas pour toi. Yes. Comme ça, peut-être la vision, elle est différente. Tu vois, parce que quand tu arrivais vers la fin, et moi, je suis arrivée juste tôt, putain, les gens, ils calculaient des trucs. Moi, j'ai pensé aux 100 000 euros le jour où j'ai fait les poteaux. Je n'ai pas pensé aux 100 000 euros avant. Je m'étais dit, putain, là, je suis près du but. Non, mais attends, peut-être je vais gagner 100 000 balles, quoi. Mais avant ça, non. Et puis, j'ai été enrichie de beaucoup d'autres choses. Parce il y a pas que du mauvais du côté de l'humain. Il y avait des personnes qui étaient vraiment très importantes, avec qui c'est agréable de faire l'aventure, avec qui tu as des affinités. Mais je suis sûre que si tu enlèves le gain final, tu le mets pour une association, l'humain serait meilleur. Mais est-ce que ça donnerait la même intensité à l'émission? Ah ouais, 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 ouais. Là, C'est tu peux ça, réduire ça. Donc, c'est vrai que, exactement. ouais, ouais, c'est vrai que ce serait différent. Mais c'est très intéressant et pour avoir échangé aussi avec plusieurs personnes qui ont fait cette émission. Tu te rends compte que chacun a son expérience, c'est normal. Et ce qui est très intéressant justement dans cette émission, encore une fois, c'est que les profils sont très bien choisis pour créer aussi un peu cette cocotte minute. Mhm. Et est-ce qu'il y a une ou deux relations qui vraiment qui t'ont fait grandir ou que peut-être aujourd'hui tu es encore en amitié? En amitié, oui, j'ai Fred qui a fait le koh avec moi, qui a fait aussi d'autres émissions de télé-réalité. C'était un personnage sans filtre, avec qui je suis toujours en contact. Pourtant, elle avait pas du tout le même âge que moi. Je crois qu'elle avait, je sais pas, peut-être 50 ans à l'époque, elle avait pas mon âge. Mais elle était tellement sans filtre, elle disait vraiment tout ce qu'elle tu vois, c'était quand tu as 25 piges et que tu la vois. Mais en vrai, c'est une vraie bonne personne. Elle n'est pas fausse. Elle m'a marqué que caméra, pas caméra, elle disait ce qu'elle pensait. Elle en a. Après, oui, il y en a d'autres avec qui j'ai fait une très, très belle aventure. Et, on s'est revus après avec Bien sûr, koh avec qui ça s'est très bien passé. D'autres avec qui ça s'est pas bien passé du tout. Avec bien qui... sûr. Mais, euh, mais voilà, mais ça reste quand même une très bonne expérience.
Ben, merci pour tout ce partage, Wafa. Pour terminer, pour continuer un peu sur la suite, par rapport à ta vie, comme tu l'as dit, tu rentres, du coup, t'as quoi? T'as 27 ans à peu près? Quelque chose comme ça, 26, 27 ans, Moi? quand tu rentres chez toi? Ah, quand Non, ah, de koh Lanta. Pas maintenant. j'ai dit, putain, je me sens plus. Euh, quand je rentre chez moi, quand tu parles de koh en rentrant? De koh Lanta. Non, non, Ouais, c'est ça. non, je suis pas partie un an, hein, je suis partie un mois. Je suis partie Ouais, 40 ouais. jours. Donc, ouais, j'ai 26 ans. Et Et quand je prends la est-ce que tu, ouais, pardon, excuse-moi. Est-ce que justement par rapport à ça, est-ce que tu vois ta vie différemment, pardon. Est-ce que tu te dis peut-être koh Lanta, ça va changer ma vie? Je sais pas. Comment ça va se passer? ce qui me choque, c'est l'importance que les gens nous donnent en sortant de l'émission. Et je sais qu'aujourd'hui, ça n'a plus le même impact, mais en 2010, quand tu sortais de ça, t'étais quelqu'un. Ah, j'étais choquée. Je pouvais pas faire ça sans qu'on me dise hey, Wafa de koh. Aujourd'hui, j'ai fait une émission, mais on m'appelle Wafa de koh, on m'appelle Wafa ou Wafa de la bataille des coupes, on m'appelle Wafa. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé pour koh. Et cette importance que les gens nous ont donnée, euh, ça m'avait surpris. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des parents et une famille qui m'ont remis des... Parce que tu peux vite décoller. T'es où tu t'enflammes. Oh là là, tu prends pour me poster en 5 minutes. Là, ouais. Tu fais Tout à des fait. sports et tout. Mais moi, mes parents, ils m'ont dit, mais Rosta de quoi? Ils m'ont dit, t'as fait quoi? T'as créé un vague? Allez, va dormir, va. Ouais, je me dis, c'est bon. Donc, du coup, tu vois, hop là, tu reprends ta place et tout va bien. Ouais, c'est vrai. Ce que tu parles par rapport à ça, du jour au lendemain, avoir quelque part une notoriété, ça peut être déstabilisant et c'est normal. Mais l'important d'avoir l'entourage comme tout, Mm. qu'on soit sportif ou pas. Et la suite de cette carrière, est-ce que tu te dis, j'ai envie de continuer, pourquoi pas dans d'autres émissions ou pas? Ou est-ce que les choses vont venir un peu comme ça d'elles-mêmes et que tu vas choisir au fur et à mesure les propositions? Ça vient naturellement, à savoir que moi, j'aime que les émissions où il y a un peu de pur. Récemment, j'ai fait un casting pour une émission. Après, on prend pas, c'est pas grave, hein, parce que ma vie, elle continue à moi. Mais tout ce qui est absolument pas. Je suis vraiment bon, dans le milieu sportif, le challenge, tout ça. Ça ne changera pas. Et puis, je me prends pas la tête. Ce qui vient, vient. Ce qui vient pas, ce qui... J'ai quand même ma vie ici, j'ai mes enfants. Donc, voilà, je suis pas à l'affût de ça, quoi. Voilà. Ça, tout ce qui en vient. Et de toute façon, c'est Dieu qui donne. Donc, bon, faut pas chercher peur. La vie est comme ça. Exactement. Et ce que tu dis, c'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on se compare beaucoup aux autres et on voudrait avoir la réussite, entre guillemets, des autres. Mais ça, c'est quelque chose qui se choisit pas, comme tu l'as dit. On a tous un chemin. On a Et, et moi, je et c'est peux monter en l'air, redescendre. Si ça t'est destiné, ça t'est destiné. Et ça peut, tu peux être avec un H24 et ça sera peut-être pas toi. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour exact. ça qu'il ne faut pas jalouser les gens. Au contraire, il faut encourager la personne qui est à toi, ce qui est de bien. Moi, ma pote, elle est sportive de haut niveau. Mais putain, mais je la pousse. Vas-y, ma soeur, toi, tu vois. T'es notre fierté. Et c'est comme ça la vie. Et tu verras que tu auras beaucoup de autour de toi. Tu réagis avec la haine et la, tu vois, le mauvais truc. Tu seras Exactement. Ben oui, voilà. Sois heureux pour les gens. tout à fait. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, tu es à Dubaï, tu vis à Dubaï avec ta famille. Tu es aussi entrepreneur, tu as créé une marque, c'est ça, Ouais. de vêtements. J'ai regardé un petit peu. Oui, Est-ce que tu veux nous en parler? oui, oui, oui. Alors, avec mon mari, on a créé une marque Beau, B comme notre nom de famille, Oliver Wafa. C'est une marque sportswear, mais c'est vrai qu'on parce qu'à Dubaï, mon mari travaille beaucoup et moi, j'ai les enfants et tout ça. Mais c'est vrai que c'est très sportswear, vraiment où on sent bien dedans. Un peu quelque chose. Voilà. Mais bravo à vous en tout cas pour tout ce que vous faites.
Et à Dubaï, quelle taille il fait à ce moment? Il fait pas trop chaud encore? Ça va? Si, il fait très chaud. Oui, il fait très chaud déjà. Il fait très très chaud. Là, je viens d'accueillir toute ma famille, j'ai toute ma famille qui est là. C'est très beau. Il fait très beau. Comme toi, hein, j'entends tes oiseaux derrière là. Ouais, mais on est à Tenerife. Ça a l'air. Mais ça va, il fait. À Tenerife, c'est cool. Ça monte pas aussi chaud que Dubaï. Et justement, par rapport à Dubaï, vous y restez toute l'année? Tu y vis toute l'année ou tu rentres? Je rentre, je rentre pour Noël et là, je rentre l'été. Je reste trois fois par an. Et l'année scolarisée, donc on essaye de garder la routine ici. Ça passe bien. Les enfants parlent très bien maintenant, donc beaucoup de positifs. Super. Et vous vous plaisez là-bas? Comme la vie là-bas, vous êtes bien? J'ai beaucoup de mal avec Dubaï, moi. Énormément de mal avec Dubaï. C'est vrai que voir des buildings et tout, moi qui suis très sportive, tu vois, il y avait plein d'autres trucs. J'ai eu du mal, mais en fait, quand tu regardes bien pour tes enfants, la sécurité, il y a pas mal de trucs. Vraiment, bah, voilà, tu vois le positif. Et puis, c'est vrai qu'il fait quand même bon vivre, tu vois, tu as une bonne météo, bien. Donc, voilà, mes enfants sont bien, tout le monde est heureux ici. Et pour l'instant, on est bien. Magnifique. Magnifique. Justement, ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs et je connais pas mal de personnes qui sont là-bas aussi, d'entrepreneurs. Ben, souvent, c'est des entrepreneurs qui partent là-bas pour les possibilités que ça offre. Et il y a une grosse communauté de francophones sur Dubaï. Ah, il y a énormément d'expatriés. Euh, il y a 7 millions d'expatriés et il y a seulement de locaux, quoi. Donc, on est plus d'expats que de locaux. J'ai complètement. Donc, mais les gens, ils viennent parce qu'en fait, c'est simple. Dubaï, tu viens pour faire de l'argent, tu viens pas pour dormir. Souvent, on dit, ah, Bien sûr. tu prends, parce qu'en France, ça taxe énormément. Tu prends, mais Eh oui, tu viens, oh, bah, tu viens charbonner. Tu viens bien sûr. pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. Tu viens travailler. Si c'est juste pour dire, oh, je fuis les impôts, tu vas pas aller loin. En vrai, Tout à fait. de vrai. C'est ça, il faut se dire ça. Exactement. Tout à fait. C'est une vérité, c'est une expansion quelque part. C'est hyper connecté, tout va vite, tout est rapide. Les gens qui sont là-bas sont des gens qui ont un certain niveau de vie, on va dire, de revenus. Et il faut pas se mentir. Et si ça permet des possibilités, ben voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'ils ont créé, quand même, c'est juste extraordinaire. Moi, je suis pas encore allé, mais c'est quand même extraordinaire. Les Ah ouais, possibilités que ça mais offre. moi, ce que je peux conseiller aux gens qui ne connaissent pas Dubaï et qui connaissent Dubaï seulement euh, avec son réseau, les influenceurs, ça va, pas les influenceurs. J'arrête tout de suite. Parce qu'on vous montre. Dubaï, ça n'appartient pas aux influenceurs, ça appartient à beaucoup de travailleurs, beaucoup d'expatriés, même certains nous regardent, ils savent même pas qui on est, ils sont là, ils se disent, elle veut quoi, elle, tu vois, ils sont pas là pour ça, ils en ont rien à foutre. Mais Tout à fait. des de projets, si tu as des idées de trucs, mais c'est ici. C'est vrai que moi, avant, j'aimais les États-Unis. J'ai aimé les États-Unis, ça fait partie de mon rêve et tout. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de homeless, il y a la drogue des zombies, il y a même à Los Angeles, à Miami. Déjà, à l'époque où j'allais à Miami, tu avais beaucoup déjà de gens dans les rues et tout ça. Mais là, c'est pire. À Dubaï, ça n'existe pas. J'ai jamais vu un mendiant à Dubaï. Je n'ai jamais vu. Et d'ailleurs, quand tu rentres en France et que tu vois ça, quand tu descends, par exemple, au centre-ville de Toulouse, où il y a les mêmes, eh ben, tu vois, ça me rechoque. Je dis, ah ouais. Ah, c'est choquant. Par exemple, moi, quand je lui dis, euh, en France, il y a des gens aussi qui n'ont pas à manger, elle est choquée. Ah, mais oui, ils ne travaillent pas. Ils ont du mal à trouver du travail. Il y a ceci, il y a cela. Elle est choquée. Tu vois ce que je veux dire? Elle est choquée. Ah, tout à fait, tout à fait. Après, ça dépend. C'est une bulle. C'est une bulle. Exactement. Mais tu es dans une bulle aussi, c'est vrai. Tu es coupé un peu quelque part d'une certaine réalité dans une autre réalité.
mais ça amène aussi des avantages. En tout cas, merci Wafa pour cet échange très riche. J'ai vraiment été ravi. Tu es vraiment une personne extraordinaire et d'une grande simplicité. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu as partagé. Pour terminer, je te pose une dernière question, après je te laisse tranquille. Si tu avais deux, trois conseils que tu aimerais partager, peut-être à des plus jeunes, peut-être des fois des conseils que tu partages à tes enfants, peut-être quand tu repenses à la Wafa qui était jeune, qui avait 12 ans, 15 ans, etc., et que tu vois déjà ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais partager si tu avais deux, trois choses? Alors, sport, ça, c'est la priorité. Faites du sport. Écoutez vos parents. Soyez bien élevés, soyez éduqués et surtout ne lâchez pas ce que vous avez dans votre tête. Lâchez un peu TikTok parce que TikTok, il n'y a pas que du positif. Franchement, des fois, je TikTok, mais je suis choquée. Et sortez de chez vous. Sortez de chez vous, sortez de votre bulle, sortez de chez vous, allez faire du sport, allez courir, videz-vous l'esprit. Allez, par exemple, si tu as un a priori sur quelqu'un, ben, va voir ce qui se passe chez lui, tu vois. Par exemple, tu vois, des gens sont un peu racistes, tu vois, que ça existe vraiment. Pourquoi tu l'aimes pas, qu'il ne t'aime pas? Vas-y, creuse, creuse, va voir, toi l'esprit, et tu vas voir, tu seras différent. Et voyage. Et si tu charbonnes, bam, 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 moi je faisais ça quand j'étais jeune, je charbonnais et bam, je me prenais des billets d'avion et j'allais kiffer. Tu vois, je découvrais. Je pense que c'est parce que j'ai voyagé tôt aussi, j'avais cet esprit de. Et aller voir des pays complètement ouf, des pays où il y a moins d'argent, où il y a moins comment dire, où on est moins assisté. Et je pense que vous allez revenir enrichi et vous allez rentrer en France avec une autre vision et tout va changer et peut-être que vous allez réussir. Ce n'est que mon avis. Merci Wafa en tout cas pour ce que tu as partagé. J'ai été vraiment ravi pour tout ce que tu as dit, d'une grande richesse et bravo encore une fois pour ton parcours. Merci Parce que beaucoup. tu t'es donné, tu t'es envoyé, tu as ce mental de gagnante. Et je pense que quoi que ce soit, il faut quand même avoir une certaine mentalité pour avancer. Qu'on veut être prof de yoga ou qu'on veut être multimillionnaire, il faut quand même avoir une certaine mentalité. Donc merci, Merci. très belle journée à toi et très belle journée à tout le monde et puis à À bientôt. toi aussi, merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir. À bientôt. Ah ben alors je suis content, ça t'a plu. À bientôt. Ciao, Super. ciao. Ciao.